Et donc, ces différents partenaires ont concouru à la réalisation de cette collaboration du REVAC. Et dans cette collaboration, nous avons eu l'association Sunutol qui regroupe les vaillantes femmes qui sont dans le micro-jardinage. Et c'est à ces femmes qu'on a confié le soin de travailler ici, dans le jardin de Derklé, pour expérimenter non seulement le micro-jardinage en milieu urbain, mais mieux, c'est aussi une occasion de dérouler des activités économiques et un savoir-faire. Donc la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui va d'abord démarrer par une ouverture que nous sommes en train de faire actuellement. Pour le temps de parole, nous aurons le mot de bienvenue du directeur du centre socioculturel de Derklé, qui est M. Maron, que nous félicitons et remercions. Nous avons enregistré ici la présence de M. Matar Diaw, qui est le représentant de la ville de Dakar, et directeur de la culture et du tourisme, et qui n'a ménagé aucun effort pour que ce projet-là aboutisse. Et donc, il était notre porte d'entrée à la ville de Dakar. Il a donné les instructions pour que le centre soit mis à la disposition du projet. Et donc, ça a été assez difficile, mais quand même, nous sommes parvenus à avoir ce résultat que vous voyez aujourd'hui, ce bâtiment qui est réhabilité. Donc, il y aura le mot de bienvenue du président du REVAC, M. Kemi Bassen, un mot de l'association Sunutol et un mot des autorités. Donc, le représentant de l'ambassade de France et le représentant du maire de la ville de Dakar, en l'occurrence M. Matar Diaw, le représentant aussi de la Chambre des métiers, il va prendre la parole aussi. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Kemi Bassen du REVAC. Merci beaucoup, Moussa. Merci, monsieur le directeur. Assalamu alaikum, Bolomi. Bonjour, cher public. Je représente aujourd'hui REVAC. Et REVAC est très honoré, au-delà de cette réalisation que vous voyez, REVAC est honoré, très honoré d'avoir réuni les forces vives, toutes les forces vives de la ville de Dakar, mais au-delà de la ville de Dakar, de structures comme la Chambre des métiers, pour réussir et lancer, à partir d'aujourd'hui, un programme et une idée qui a germé depuis, ça fait 2 ans maintenant, parce que nous sommes, nous également, REVAC, à l'aboutissement d'un projet que nous avons pu mener, réaliser, grâce à l'ambassade de France. Nous la remercions chaleureusement. Elle est aujourd'hui représentée par M. Viguier et Mme REVAC. Nous vous chargeons de transmettre nos remerciements à l'ambassade et à toutes les structures qui nous ont permis de réaliser ce projet. Et je le dis aussi au nom de ces dames de Derklé, parce que nous étions la seule figure qu'elles connaissaient, mais derrière nous, il y avait vous, il y a toujours eu vous. Donc merci beaucoup. Merci également à la ville de Dakar d'avoir été tout de suite sensible au projet quand nous l'avons rencontré. Monsieur Diaw, Monsieur Cissé qui n'est pas là aujourd'hui, et toutes les personnes, et je citerai nommément Monsieur Maron, qui a été notre principal interlocuteur et qui nous a accueillis chaleureusement dans cet endroit. REVAC est une association aujourd'hui double parce qu'elle existe à Paris et à Dakar. Son rôle est d'accompagner des projets comme celui de Sunutol. Nous nous sommes engagés en même temps, simultanément, avec d'autres structures, d'autres associations, mais celle-ci, on peut le dire, est l'une des réalisations avec celle qui l'a précédée, c'est-à-dire la Biennale Off de Dakar à la Chambre des métiers, représentée d'ailleurs aujourd'hui ici par son secrétaire général, M. Seck. Merci d'être venu. Et M. Touré, mon coordinateur. Merci.
Revax est ravi de vous voir toutes et tous. Chacune à son niveau a permis que ce jour puisse germer. Mais ce jour n'est qu'un lancement. Il aurait pu être beaucoup plus florissant parce qu'il y a une partie éducative qui normalement devait être magnifiée par la présence des écoles. Mais comme vous le savez, l'agenda ne le permet pas. Les écoles sont en vacances. Et ce jour devait lancer également une série de conférences menées tout d'abord par l'un de nos confrères ici présents, Doudou Diop. Nous nous excusons auprès de Doudou Diop de ne pas être en mesure de respecter l'agenda qui était défini et qui aurait dû permettre, à partir d'aujourd'hui, de lancer une série de conférences parce que Revax est également un laboratoire africain des patrimoines. Donc, ce lieu, nous l'avons un tout petit peu pensé également pour accueillir, pour nous, mais également pour ces dames, d'autres manifestations et également aboutir quelque part aux premières attributions de Revax, c'est-à-dire un modèle économique pour ces dames ici présentes, pour qu'elles puissent un peu rendre le centre beaucoup plus viable et participer à toutes sortes de mesures agri-environnementales pour la ville de Dakar. C'est un projet pilote. Nous l'avions signifié il y a quelques mois à la ville de Dakar. C'est que s'il y a d'autres espaces qui le permettent à la ville de Dakar, Revax ou quelqu'un d'autre, ou peu importe la structure, serait prête à s'investir et accompagner la ville dans son programme éducatif, culturel, environnemental, mais également l'artisanat. L'artisanat qui a un rôle essentiel dans ce socle, puisque nous parlons de plantes, mais à la ville de Dakar, en passant par Soumbédioune, certains artisans, je pense à la sculpture, travaillent une version de la plante, donc ce bois qui a été séché. Nous avons essayé de faire le pont entre l'artisanat et la substance originelle, c'est la plante. Donc, Revax n'est ici que pour introduire. Je pense que le projet, les mieux à expliquer et définir le projet, ce sont les personnes qui nous ont accueillis, ce sont les dames de Derklé. Monsieur le directeur avait commencé. Donc je m'arrêterai là et je ne peux que vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à cet événement. Merci beaucoup. Merci Kevin. Nous allons passer la parole au représentant de la Chambre des métiers, M. Ousseynou Seck. Sunu Tol se prépare. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le directeur du centre socioculturel de Derklé, monsieur le directeur représentant du maire de la ville de Dakar, monsieur le représentant de l'ambassade de France au Sénégal, madame la représentante de l'Institut français à Dakar, chères autorités, chers invités, je me présente, je m'appelle Ousseynou Seck, je suis le secrétaire général de la Chambre de métiers de Dakar. À l'entame de mon propos, je vais transmettre les salutations et félicitations du président de la Chambre de métiers de Dakar, M. Maguette Mbaou, qui se réjouit de l'organisation de cette journée dédiée à l'inauguration du bâtiment qui a été mis en place par le canal du Revax. Donc je suis doublement ému de prendre la parole devant cette assemblée parce que je suis, c'est vrai, le secrétaire général de la Chambre de métiers qui représente l'Institut qui défend les intérêts des artisans dans la région de Dakar. Autrement aussi, je suis ému en tant que fils de la commune de Dieuppeul-Derklé pour avoir fait mes études ici au niveau
de Ousmane Sossi Diop de Dieuppeul-Derklé. Donc je connais bien ce centre, j'ai joué ici à mon enfance. Donc je pense que même mon jumeau a été le capitaine de Développe, le club de basket qui est actuellement en D1. Donc je suis doublement ému. Ceci étant dit, je pense que cette journée est très importante pour nous puisque ça met en valeur l'artisanat ici au niveau de la commune de Dieuppeul-Derklé. Puisque l'association Sunu Tol, c'est vrai, évolue dans le micro-jardinage, mais qui dit micro-jardinage dit transformation agroalimentaire. Étant donné que la transformation agroalimentaire est une activité artisanale, la Chambre de métiers de Dakar se doit d'être présent, se doit d'accompagner nos braves femmes qui sont dans l'association Sunu Tol de Derklé. Donc, je réitère l'engagement de la Chambre de métiers de Dakar à accompagner ce projet, à accompagner les femmes de développement qui sont ici présentes, à accompagner également Revax dans le développement d'autres activités qui vont toucher des acteurs économiques de Dakar et globalement du Sénégal. Pour finir, nous remercions le réseau Revax, nous remercions les partenaires techniques et financiers, à savoir l'ambassade de France, à savoir l'Institut français, à savoir les chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et nous souhaitons plein succès aux femmes de l'association Sunu Tol de Derklé. Donc, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Merci beaucoup. Présenté wu, maa ngi tudd Ousseynou Seck, je suis le secrétaire général de la Chambre de métiers de Dakar. Pour tàmbali ma jottali remerciement ak félicitations du président de la Chambre de métiers de Dakar, monsieur Maguette Mbow. Kontaan lool si suñu teew fii tey ci cérémonie bi jëmmal édifice bi nga xam ni def nañ ko fi par le biais de Revax. Di wax ni kontaan nañ trop jël parole fii ci centre culturel bu Derklé nga xam ni ñaari taxawaay laa fi am, benn bi en tant que représentant Chambre de métiers de Dakar, beneen bi en tant que doomu commune bi, ndax fii laa jàngee, fii laa daanaka passé sama enfance fii ci Derklé, commune de Dieuppeul-Derklé. Donc ñu ciy am mbégte bu wér. Donc di wax ni la Chambre de métiers de Dakar dafa nekk institut buy taxawal artisans yi ici dans la région de Dakar. Donc suñu amee ay association bu tudd Sunu Tol bu nekk Derklé di yëngatu ci micro jardinage, te micro jardinage ku ko wax transformation agroalimentaire, te loolu dafa bokk ci métier yi nga xam ni métier artisanal la. Looloo waral suñu teewaay di wax ni dañu war a teewal artisan yëpp dans la région de Dakar, jàppale leen, accompagner leen ci seeni activités génératrices de revenus. Donc looloo waral ñu ñëw fi tey di ci kontaan trop, di wax ni ñu ngi remercier partenaires yi ci jàpp yëpp, muy ambassade bu France, muy institut français, muy chercheurs yi nekk université, nga xam ni ñoom tam ñu ngi ciy def liggéey bu am solo di proposer ay réflexion, ay thèmes yu bëri yoo xam ni ñu ngi ciy waxtaan di xool nu ñuy jàppale le développement à la base. Donc ci kàddu yooyu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan trop ci manifestation. Merci beaucoup. Je suis un peu triste parce que j'aurais aimé que la présidente qui s'est tant donnée pour ce jardin puisse s'exprimer. Mais comme on dit, Dieu étant Dieu, donc c'est lui qui est le suprême, donc qui décide. Juste pour vous dire que cette association que vous voyez comme ça avec les femmes qui sont avec nous, qui sont en tenue en blouse vert, elle représente Sunu Tol. Et c'est pas quelque chose de facile qui a été fait, parce que depuis 2006, à la sortie d'une formation qui a été initiée par
la mairie de Dakar, les femmes ont trouvé opportun de se réunir pour venir continuer le travail qu'elles ont eu à commencer. Et cheminement faisant, en 2010, elles ont trouvé opportun de se formaliser pour pouvoir bénéficier des partenaires, du partenariat. Et en 2010, elles se sont formalisées, elles ont eu à bénéficier en plus du micro-jardinage, des formations avec des partenaires techniques. Il y a un partenaire qui est là dans l'enceinte du centre socio-culturel qu'on appelle le CRED, qui est un démembrement du ministère de l'enseignement supérieur. Donc on a eu à bénéficier de beaucoup de formations et son représentant, c'est M. Jérémy Diouf, qui je pense a délégué quelqu'un. En plus de cela, de cette micro-jardinage, on a eu aussi à bénéficier, particulièrement, il y a 2 ans de cela, du partenariat de Revax, à travers la personne de Moussa Ndiaye, qui était venu avec un de ses amis qui a vu l'espace, qui a cru à l'espace et qui est venu, qui a promis et qui a réalisé. Parce que beaucoup de personnes ont promis, mais ils n'ont pas pu réaliser. Et chemin faisant, comme elle l'a si bien dit la présidente, nous sommes allés à l'IFAN avec Adjara, avec tout son staff, Doudou Diop, vraiment des gens formidables qui ont eu à nous accompagner avec aussi le partenaire technique privilégié qui est l'ambassade de France, qui a également aujourd'hui pu, grâce à son appui financier, on a pu bénéficier de ce joyau qui aujourd'hui, qui nous vaut cette présence aujourd'hui même. Et vraiment pour ça, on est très très contente, très 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 honorée. Je ne peux pas tout dire parce que bon, j'ai été pris au hasard pour pouvoir faire un bref historique. Juste remercier, parce que ça tient à cœur à la présidente, de remercier nommément les personnes qui se sont déplacées, qui sont venues aujourd'hui, de leur présence et participer à cet événement. Pour nous, historique, pour nous, les dames, mais également pour la commune et tout le contrée. Et je vais citer d'abord Monsieur Laurent Viguet, directeur des services de coopération et action culturelle, conseillère culturelle à l'ambassade de France, Valérie Lebrosse, directrice déléguée de l'Institut français de Dakar, Madame la présidente de Achia, Monsieur le directeur, Monsieur Ousseynou Seck, qui est secrétaire général de la Chambre des métiers de Dakar, Monsieur Touré, son coordonnateur à la Chambre des métiers de Dakar, Monsieur Maron, qui aujourd'hui vraiment aussi, c'est l'occasion pour la présidente de le remercier fortement, parce qu'il a beaucoup fait avec ses services. Bon, que je ne peux pas citer, il y a le jardin, bon, il y a beaucoup de services autour de lui. Remercier le représentant du maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, mais aussi on fait un grand coucou à l'IFAN, vraiment avec Adjara, qu'on fatigue tellement avec nos petites questions, voilà, donc elle est toujours disponible. Mais également aussi à Doudou, hein, Doudou aussi qui a beaucoup fait. Mais on ne peut pas oublier Daniel. Waouh, Daniel, franchement, on te dit chapeau. Les dames vraiment apprécient beaucoup le travail que vous faites avec nous. Même étant en France, avec Marie, vous êtes toujours là. Merci du fond du cœur. On va citer également
si vous me le permettez, je suis un peu émue de tout ce qui se passe. On va citer les femmes, nos charmantes femmes de Suñu Tool, qui ne ménagent aucun effort. Elles sont toujours là, matin et soir, en train de s'activer, parce qu'elles croient à ce projet, et quand elles viennent, elles s'épanouissent également. Sans oublier aussi quelqu'un, moi que j'apprécie beaucoup, Khadim. Waouh! Khadim, il est spécial, hein? Ce que je peux dire, c'est que Dieu le garde. C'est un jeune mais dynamique qui aime vraiment être avec les femmes, à les aider. Donc ça, c'est fantastique. fantastique. Également, on ne va pas oublier les délégués de quartier qui se sont déplacés, les Badjanougor, il y a ici la représentante. Également, nous faisons partie d'un réseau qu'on appelle REFAT. C'est un réseau qui regroupe toutes les femmes de Dieuppeul-Derklé. Elle est aussi là, la représentante, en la personne de Aïssa Dia. Merci encore. Mais également une association, Jigen Jambar. Jigen Jambar, c'est une association que Suñu Tool également, elle est dedans. Et donc, on fait beaucoup de transformations, pâtisseries à base de produits locaux. Également, en la personne de Awolo, qui est là, Aliou, qui nous berce avec ses mélodies, avec sa chora. Que dis-je? Je dis tout le monde merci. À chaque personne en son nom. Et vraiment, que le meilleur reste à venir. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Sen. Madame Sen, nous allons donner la parole à Monsieur le directeur de la culture et du tourisme, qui représente le maire de la ville de Dakar. Je voudrais aussi, avant de lui donner la parole, revenir un peu dans le cadre de ce partenariat. M. Matar Diaw est un environnementaliste. Il est dans sa matière, mais il n'a ménagé aucun effort parce qu'il a senti l'impact du projet. Parce que le projet du REVAX vise surtout à articuler la culture et l'environnement. Ça vise à articuler la durabilité. Donc c'est un projet qui a été très soutenu par la ville de Dakar. Nous avons eu plusieurs réunions avec lui et il est en train aussi de s'activer au niveau de la ville de Dakar pour faire de sorte que les différents centres socioculturels, parce que ce que je voudrais préciser, c'est que les centres socioculturels dépendent de la direction de la culture et du tourisme. Ils sont rattachés à la ville de Dakar et on en a 15 à Dakar. Et ces 15 centres-là, on voudrait démultiplier le projet. Ici, le projet qui est à Derklé, c'est le projet pilote. De toute façon, monsieur le directeur Matar Diaw va nous expliquer ça davantage. Monsieur Matar Diaw, vous avez la parole. Merci beaucoup, Moussa. Assalamu alaikum Bolomi. Mangi indi kaddu Madame le maire de Dakar, parce que je n'avais pas prévu vraiment de prendre la parole, parce que c'est le maire Cheikh qui devrait prononcer le discours au nom de la ville de Dakar, au nom de la commune de Dieuppeul-Derklé. Étant absent, je me permets de prendre la parole tout simplement pour dire combien les autorités de la ville de Dakar sont satisfaites de ce qui est en train de se dérouler. Depuis longtemps, je suis le directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar. Les centres socioculturels dépendent de mon département et j'avais fait une visite. Lorsqu'on était là, pour la première fois, on n'était pas du tout heureux. Mais chemin faisant, aujourd'hui, dès que j'ai mis pied, je suis extrêmement satisfait et surpris de la beauté de cette verdure qui nous rappelle Dakar, bien plus précisément Cap-Vert. Suñu Tool, l'esprit de partage en disant Suñu, c'est-à-dire ça nous appartient tous. Ça n'appartient pas seulement
aux vaillantes dames qui ont été les promotrices et les initiatrices de cette œuvre d'art. Mais cela ne me surprend guère parce que Moussa Ndiaye a été la porte d'entrée. Moussa, éminent juriste, homme de culture, artiste, mais aussi il a trouvé un réceptacle entre les mains de M. Abdoulaye Moron, l'un des meilleurs directeurs des centres socioculturels qui sont sous ma direction. M. Abdoulaye, je tiens à te féliciter et à te dire merci, bravo. Mais aussi, nous sommes là, entourés d'abord des hommes de culture, parce que vous avez dit réseau des valeurs culturelles solidaires. On a tout essayé, mais ça n'a pas bien marché. Pourquoi? Parce que les hommes de culture n'étaient pas là. Aujourd'hui, je pense que l'art doit être au service de l'écologie. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine des changements climatiques. Dakar, aujourd'hui, la tyrannie du béton est en train de l'emporter sur l'éco-citoyenneté. C'est la raison pour laquelle, quand on a ces espaces verts, au-delà de leur beauté artistique, mais surtout le côté écologique, sanitaire et économique est extrêmement important. Les femmes qui sont pratiquement, qui ne partent jamais à la retraite, même au-delà de 70 ans, la maman est en train de trouver la pitance matinale pour ses enfants qui vont à l'école. Aujourd'hui, quand on a des espaces verts, quand on a ces micro-jardins, mais avec le président Rémi, Moussa, merci beaucoup grand frère. Mais aussi du centre Abdoulaye Maron. Abdoulaye Maron, comme je l'ai dit, parce que comme chef de centre, chance là. Mom ak ay collaborateurs am yépp ñom Maguette Ndiaye aussi ñum fi fekk sama gaay ñom Maymuna ñom ñëpp gis nañ leen mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax jaageen jëf. Monsieur le trésorier, je pense bien que xaalis bi même bu bareegul dinañu def en sorte que li gën a rafet parce que am ay espace yu mel ni ci Dakar du question seulement comme biñ ci mën am mais question verdure bi nga xam ne si parce que nag Dakar bu njëkk dañ daan wax Cap-Vert. Mais légui Dakar faut dem ay tali la faut dem ay béton la cap béton la loolu lu ñuy wax la tyrannie du béton sur l'éco-citoyenneté alors que le comportement éco-citoyen ça doit être une quête insatisfaite mais je pense que ñi ko war a mën a téye dëgg Revax la parce que réseau des valeurs culturelles et solidaires mooy lan acteurs culturels yi les hommes de culture doivent être là. Monsieur Seck kontaan naa trop ce discours bi. Yéen waa chambre de métier di leen sant parce que yéen partenaire ville de Dakar ngeen mais aussi le secteur de l'artisanat doit être boosté, doit être soutenu mais ñen ñoo fi nekk nous sommes tous des artisans nous sommes tous des acteurs culturels nous sommes tous des frères nous sommes tous des sœurs. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, bonne chance et à très bientôt dans toute la ville de Dakar. Merci. Merci Moussa. J'aurais du mal à être aussi éloquent que le directeur, mais permettez-moi de vous dire quelques mots. D'abord pour remercier le directeur, M. Maron, de nous accueillir dans son centre qui héberge ce beau projet. Saluer le directeur des affaires culturelles de la ville de Dakar, M. Diao. Saluer le secrétaire général de la Chambre de métiers, M. Seck, le coordonnateur de la Chambre des métiers de Dakar, M. Touré. Saluer également l'équipe de Revax, son président bien évidemment, ses vice-présidents et tout particulièrement Moussa Ndiaye qui s'est tellement impliqué pour faire de cette journée une possibilité de rencontre de la culture et des cultures. Et cette inauguration aujourd'hui du centre Sunutol suite à la réhabilitation, mais aussi le lancement de la première édition des conversations au jardin. Cette réhabilitation, elle est due au travail de l'équipe Revax, à son impulsion, à sa capacité à réunir, et je dois dire que c'est un des constats qu'on peut faire aujourd'hui, et un constat qui doit nous réjouir, qui en tout cas me réjouit, c'est de voir que
autour de ce projet se sont fédérés beaucoup d'acteurs, des acteurs qui ne se rencontrent peut-être pas régulièrement, probablement pas assez régulièrement, et l'ambassade et l'Institut français en font partie. On est ravis de retrouver autour de cet événement, évidemment, l'association, et mesdames, je dois vous féliciter pour le travail que vous réalisez, l'association Revax, que nous accompagnons avec enthousiasme dans ces projets, mais aussi, je le citais, la ville de Dakar, la ville de Dieuppeul-Derklé, la commune de Dieuppeul-Derklé, mais aussi l'université Cheikh Anta Diop, l'IFAN, la Chambre des métiers, et tous ces acteurs se retrouvent autour d'une même ambition. Et vous êtes tous là aujourd'hui, et ça montre combien cette fédération d'acteurs différents peut fonctionner quand il y a une ambition. Et l'ambition, elle est belle, elle est celle de produire des plantes aromatiques et médicinales, mais aussi de capitaliser sur des savoirs et de capitaliser sur des connaissances qui tendent à se perdre, et de les rendre aux populations qui les ont portées et qui les entretiennent, de les rendre dans des langues, dans les différentes langues parlées au Sénégal. Donc c'est de la production, je le disais, des cultures, c'est de la production de plantes, c'est de la production d'outils de transmission des savoirs, et c'est aussi de la production d'activités. Le soutien à l'insertion des femmes et des jeunes dans l'économie locale est également un élément du projet, est également une ambition que nous soutenons avec enthousiasme. Donc des réalisations, il y en a devant vous, c'est celle de ce bâtiment, il y en a sur les présentoirs, c'est la réalisation de la connexion jeunesse avec 2 titres autour d'une plante, un livre, avec cette édition bilingue en 6 langues du Sénégal. Et puis, c'est la formation et la valorisation des savoir-faire avec des ateliers de formation à la fabrication de packaging, parce que c'est pas tout produire, il faut aussi pouvoir vendre, et dans de bonnes conditions. Avec les conversations au jardin, on ajoute encore une dimension à ces actions, en créant un espace de dialogue, d'échange sur le patrimoine, ce patrimoine vert qui est là devant nous. Je suis impressionné de la densité, de la diversité des plantations dans un espace somme toute assez petit. J'ai bien entendu qu'il y avait des ambitions pour le déployer sur d'autres sites, et ce sera une très bonne chose. Et puis un dialogue et de l'échange sur le patrimoine que représentent ces plantes médicinales et traditionnelles et aromatiques, et puis d'échanges sur le rôle des citoyens aussi, pour une ville plus verte et plus durable. Et monsieur le directeur, je crois que vous avez eu tout à fait raison de faire le lien avec l'environnement en général, et sur la nécessité pour les citoyens et pour tous ceux qui vivent à Dakar, et je m'inscris dans ce nombre, pour de faire attention à cette trajectoire que nous prenons, et d'être ensemble pour lutter contre une évolution environnementale négative. Et le travail que vous faites ici, mesdames, ne doit pas être sous-estimé, parce que ce sont par ces actions de proximité et de cohésion que la lutte commence. Donc bravo pour ce que vous faites. Merci à toutes et à tous d'être ici ce matin. Je suis ravi d'être avec vous. Et encore une fois, félicitations à tous les contributeurs du projet. Merci. Polina, Laila, Mama, Kodia, Laila, Mama, Sikaya, Kibankerambe, Kobala, Kibankeyala,
La la mama.